Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre histoire pour Shabbat sur la parashat Kitetsé. On a un jour Rav Israël Salanter, grand Rav Israël Salanter, qui fut convié par un de ses disciples, qui était assez aisé, à manger chez lui Shabbat. Mais son disciple, lorsqu'il l'a invité, il voulait être sûr qu'il vienne, il voulait le rassurer. Donc tout de suite, il est allé le voir. Il lui dit, regardez Rav, ne vous en faites pas. Pour la nourriture, on a une cuisinière qui est veuve, qui est pieuse, qui est discrète, qui fait très bien à manger dans toutes les règles de cache-route. Il y a la maîtresse de maison, ma femme, qui à chaque fois, toutes les demi-heures, vient checker ce qui se passe. Et tout se passe, tout est bien contrôlé et toute la nourriture sera bien cachère. Et il lui dit, en général, comme ça vous savez un petit peu le programme, Shabbat soir, on mange de copieux repas. Puis on fait des divrei Torah et on chante les cantiques de Shabbat jusqu'à très tard dans la nuit. Comme ça, on va pouvoir être honnête Shabbat. On fait tout ça en l'honneur de Shabbat et on fait des belles choses pendant longtemps. Une fois que Rav Israël Salanter il entend tout ça, il dit c'est extra. Vraiment, on va passer un très bon Shabbat. Par contre, j'ai une ou deux conditions à t'émettre. Il dit bien sûr. Il dit j'aimerais que chaque repas, il ne dure que peu de temps et que toute la Seudat Shabbat, tous les chants et tout ce qu'on va faire, toute la cérémonie dure moins de 2 heures. Je veux qu'on mange plus rapidement et je veux que ça dure moins longtemps. Alors, son disciple, il regarde, il s'étonne un peu, il se dit, Rav Israël Salanter, normalement, pour être honnête Shabbat, ça dure longtemps, il fait beaucoup de choses, et là, il veut que ce soit extrêmement raccourci. Mais, bien entendu, si son maître lui dit, il accepte, c'est qu'il y a une bonne raison. Shabbat arrive, il commence à faire le kiddush. Rav Israël Salanter, il fait le kiddush, puis il commence à faire des divrei Torah très concis, très rapides, et il demande à ce qu'on serve assez rapidement les plats. Et en un peu moins d'une heure, déjà on arrive à la fin du repas et on va faire le Birkat Amazon. Ils font le Birkat Amazon et là, son élève regarde Rav Israël Salanter et dit Rav, d'habitude, on a l'habitude de chanter avant le Birkat Amazon, de faire un peu plus de divrei Torah. Là, vous avez pressé pour qu'on fasse le Birkat Amazon. Pourquoi? Et en plus de ça, une fois qu'ils ont fini le Birkat Amazon, c'est là où ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté même durant toute la nuit. Calvachomer, encore plus, son élève il lui a dit Rav, je ne comprends pas. D'habitude, on chante avant Birkat Amazon. Pourquoi vous avez fait d'abord Birkat Amazon? Pourquoi finalement, alors que vous m'aviez dit que ça allait durer que très peu de temps, vous avez commencé à chanter jusqu'au matin? Il dit Je vais t'expliquer. Tu m'as dit que chez toi, tu avais une cuisinière. Il dit Oui. Tu m'as dit qu'elle était veuve. Oui. Il m'a dit Il est hors de question que je passe un bon Shabbat, un long Shabbat, en kiffant, en profitant si derrière dans la cuisine, il y a une veuve qui est en train de travailler, qui est en train d'attendre qu'on finisse un plat pour nous amener un deuxième, qui attend qu'on fasse Birkat Amazon pour pouvoir rentrer chez elle. C'est pour ça que j'ai voulu que les plats soient servis rapidement, qu'on fasse tout assez rapidement pour qu'elle et faire le Birkat Amazon le plus tôt possible pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Et après, on va pouvoir profiter. D'ailleurs, ça me fait penser à un enseignement. On dit pourquoi est-ce que la lettre tzaddik, elle a eu le mérite de s'appeler tzaddik, comme un tzaddik, un grand. Parce que le tzaddik, ça supporte un yud. Ça supporte les yud, et donc ça supporte les yehudim, les juifs, et c'est ça un tzaddik, c'est quelqu'un qui supporte les juifs. On pose la question, et le aleph? Le aleph aussi, ça supporte, il y a un yud au-dessus. Et oui, il y a un yud au-dessus, mais il y en a aussi un en dessous. Ce qui fait que le aleph, pour monter un juif, pour monter un yud, il va en écraser un deuxième qui est en bas. Et jamais il faut faire ça. Un vrai tzaddik, quelqu'un de bien, il augmente les juifs, peu importe ce qui se passe. Il ne va pas rabaisser un juif pour pouvoir en augmenter un autre. D'ailleurs, on voit, on est en plein mois d'Elul, et il y a certains commentateurs qui disent que Elul, il a un accroche-titre, c'est-à-dire on prend chaque lettre du mot, ce qui fait Ish les Reu Matanot Leivionim. En réalité, on doit donner des présents d'un homme à son prochain et faire des dons aux pauvres. Et donc, ça nous montre que durant cette période,
on doit faire encore plus de chesed, faire encore plus de bien à autrui. Et peu importe la manière, on doit chercher le bien de l'autre. Et Rav Yitzhak de Volojine, il écrit au nom de son père, Avraham de Volojine, que l'homme, il doit savoir qu'il ne vient pas dans ce monde pour lui-même, mais uniquement pour prodiguer du bien aux autres. D'ailleurs, on dit aussi chez les Chabad que le jour où on est né, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde ne pouvait plus continuer de tourner sans nous. Donc on a une importance, mais on est là seulement pour les autres. D'ailleurs, il y avait un jour un bachour de la yeshiva du Chafetz Chaim qui avait une aptitude assez particulière à faire des divrei Torah, à ranimer la ferveur de tout le monde et à vraiment à toucher les cœurs. Et donc un jour, il y a des délégués d'une des villes qui est adjacente à Radin qui sont venus le voir et qui lui ont demandé pour Rosh Hashanah de venir dans leur ville pour pouvoir faire des divrei Torah et pour pouvoir remettre de la ferveur dans le cœur de chacun pour que tout le monde fasse bien Teshuvah et pour qu'il passe les meilleures fêtes possibles. Et lui, il a refusé parce qu'il a dit, je ne peux pas passer un Rosh Hashanah sans mon maître le Chafetz Chaim. Et une fois que le Chafetz Chaim a entendu ça, il a entre guillemets grondé. Il lui a dit, tu ne peux pas te permettre de te dire, moi, je veux passer un bon Rosh Hashanah à côté de mon maître, sur le dos de toute une communauté qui attendait que tu viennes faire des divrei Torah chez eux. Si une communauté a besoin de toi, tu dois prendre sur toi et tu es tenu de t'y rendre parce que c'est pour ça que tu as été créé. Mais on voit dans la paracha de la semaine une interdiction plutôt surprenante. On n'a pas le droit de faire travailler, labourer un bœuf et un âne ensemble. On dirait quoi? Pourquoi? Quel est l'intérêt de ça? Alors Tosfot, dans son commentaire d'Adzekenim, il explique qu'en réalité, le bœuf, dans sa nature, il rumine et il mâche sa nourriture à peu près 2 fois plus longtemps que l'âne. Ce qui fait que lorsqu'on va servir à manger à l'âne et au bœuf, alors le bœuf va mettre plus longtemps pour finir de manger. Et l'âne, en voyant ça, il va se dire que le bœuf, en réalité, avait le double de sa quantité et il a mangé plus longtemps et ça pourrait le vexer et lui donner une sorte de jalousie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les mettre ensemble par cette crainte-là. Et donc, tout de suite, on fait un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. On se dit, si la Torah, elle nous interdit de mettre ces deux bêtes à travailler ensemble, de peur que l'âne pense que le bœuf a eu le double de sa quantité à manger, alors si la Torah, elle se repose sur cette jalousie qui est un petit peu quand même imaginaire, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans leur tête ni rien, alors kalvachomer, a fortiori, nous, on doit veiller à jamais causer de la peine, chas shalom, à notre prochain et à toujours le mettre au-dessus de nous et à faire attention à lui. Il ne faut pas ni lui commencer à lui faire sentir de la jalousie, ni à trop se montrer, ni à le rabaisser. Toujours le mettre au-dessus de nous, comme la lettre Tzadik qui élève les Yehudim. Shabbat shalom à tous.